as-tu la foi? C'est quoi la foi? Hébreux 11, 1 à 3. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Alors, j'aimerais aujourd'hui tenter de donner des affirmations qui nous permettraient de comprendre cette définition de la foi. Première affirmation, la foi est une certitude, non une tentative. La foi est une certitude et non une tentative. La foi sait, elle n'essaye pas. La foi est garantie du résultat. La foi ne se dit pas « essayons et voyons ce qui va arriver ». Ça, c'est pas la foi. La foi n'est pas une espérance. Elle est une assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que la foi est une certitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un et qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr? T'en es vraiment sûr ?» La foi, c'est le fait d'avoir une certitude des choses qu'on n'a pas encore vues, comme si on les avait déjà vues. Et on a cette certitude maintenant. On n'attend pas que ça arrive pour qu'on ait la certitude. On a cette certitude qui l'a fait arriver. C'est pourquoi on apprendra ça dans le reste de la semaine. Vous comprendrez ce qu'on appelle la foi de Dieu. Quand Dieu dit une chose, il n'espère pas que ça va arriver. Dieu n'espère pas. Pourquoi? Parce que s'il espère, il s'attend à ce qu'il y ait de concours de forces et d'occasions et de circonstances qui vont permettre l'accomplissement de cela. Du coup, il perd le contrôle de la réalisation de la chose et il n'est plus Dieu. Dieu donc n'espère pas, il ne s'attend pas que ça se fasse. Quand il dit, il est certifié. Il a la certitude que ce qu'il dit se fera comme ça. La foi, mes frères et sœurs, n'est pas une tentative. On n'essaie pas pour dire... essayons de croire, on va voir ce que ça va donner. Non, on a vu ce que ça va donner, je vais y arriver. On est certifié de ce que ça va donner à la fin. Et on y croit. Regardez ce bel exemple dans Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Retenez, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait approuvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pas, je touche ses vêtements, on va voir ce que ça va donner, non. Si je pourrais seulement toucher ses vêtements, l'avenir est clair. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Wow. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que tu as la foi? Parce que la foi, elle est une certitude. Elle est garantie maintenant. Elle n'est pas une tentative. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Ayons la foi. La foi n'est pas un accompagnateur de l'essai. La foi n'est pas un booster de la tentative. La foi est une certitude de la finalité qui donne un apaisement au commencement. C'est-à-dire que tu sais tellement que ça arrivera qu'en démarrant, tu démarres avec connaissance de cause. La foi est donc, mes amis, une certitude et non une tentative. Avec la foi, on n'essaye pas. Avec la foi, on sait déjà bien avant. La foi donc n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une connaissance, j'allais presque dire une pré-connaissance. On sait comme on sait
après, on le sait avant. C'est ça le jeu de la foi. Avec la foi, les gens ont toujours ce problème avec les temps. Soit que la foi, il faut la placer maintenant pour voir demain, ou la foi, est-ce qu'on croit à demain ou on croit en maintenant? Il y a toujours ce jeu du temps avec la foi. Voilà comment je peux t'aider à comprendre ça. La foi, c'est que celui qui est au présent a déjà une certitude de demain, comme si demain était hier. Je répétais ça. La foi, c'est le fait que celui qui est au présent, là, maintenant, devant une situation, est garanti, sait dans son âme, pleinement dans son cœur. Il est garanti de la finalité. Comme si la finalité, qui est censée être dans l'avenir, comme si cette finalité était déjà une expérience passée qu'il avait déjà vécue. Je vous dis aujourd'hui, vous pensez que si on met de l'eau dans le sucre, ça aura quel goût? Vous dites quoi? Ah, j'ai la foi que ça pourrait être sucré. Bien sûr que non. Vous dites, ça sera sucré. Comment vous le savez? J'ai déjà bu de l'eau avec du sucre. Pour rien au monde, ça va changer à moins que ça ne soit pas du sucre. De l'eau avec du sucre, c'est de l'eau sucrée. J'en ai l'expérience. Même quand j'en parle, il y a un peu le goût qui monte sur ma salive. Parce que j'en ai l'expérience, la mémoire, j'ai tout ça. Et bien la foi, c'est posséder toute cette certitude, mais devant une situation qui est nouvelle. Ce n'est pas une expérience que tu es en train de tenter à nouveau, mais cette situation, elle est nouvelle, elle est inconnue. Mais tu as les certitudes, toute forme de certitude nécessaire dont on a besoin, comme si tu étais déjà passé par là. Mais tu as cette certitude-là maintenant, avant même de s'engager dans la chose. Quand tu as ça en Dieu, ça s'appelle la foi. Quand tu as ça dans les promesses de Dieu, ça s'appelle la foi. Tu es garanti dès à présent. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à avoir la foi. Ouh, c'est beau la foi. La foi, c'est une folie. C'est une véritable folie. Ça va défier toutes les règles que tu connais du raisonnement, toutes ces règles de logique et de raisonnement. C'est que humain. La foi, c'est au-delà du visible, c'est au-delà du physique. La foi, ce n'est pas faire confiance à la règle et au principe d'Archimède. La foi, c'est faire confiance au Dieu qui a fait maintenir cette règle-là. Vous savez, aujourd'hui, on a confiance que quand on va démarrer, on est dans l'avion, vous mettez vos ceintures, on va décoller. On est sûr que le monsieur ou la dame, lorsqu'elle va pousser comme ça, l'engin va monter. Et ça sera toujours comme ça. Pendant qu'on est conscient que les premiers qui ont tenté ça en sont morts, il y a eu des expériences, il y a même d'accidents jusqu'à aujourd'hui. Mais on est tellement certifié que ça va se faire parce que les nombres de fois où ça réussit sont plus élevés que le nombre de fois où il y a eu des pépins. Et s'il y a eu des pépins, ce n'est pas que la règle a été brisée. Ce n'est pas que la règle n'a pas marché, devrais-je dire. C'est simplement qu'on a manqué un élément dans le principe. Comment pouvez-vous croire à un principe que vous avez découvert sur la terre et croire à sa fidélité et ne pas être capable de faire confiance à celui qui a créé le principe? Et croire que lui pourrait avoir un bon matin un problème de compétence et que lui ne saurait pas être fidèle à lui-même. Dieu peut donc créer des principes qui fonctionnent de soi fidèlement, en boucle. Et lui ne peut pas être fidèle de par sa nature et sur sa parole. Frère, as-tu la foi? La foi n'est pas une tentative, elle est une certitude.